Et Julie, je suis en direct de YouTube là. J'ai failli casser mon portable, les gens. Le deuxième en si peu de temps. Ça aurait été fatidique pour la continuité de la chaîne. Et j'ai encore une envie de filmer là. Pardon. Olive! Mais non, mais voilà, mais ça on se fait bannir hein. Ça va être trop bien. Ça se trouve que ça va faire percer ta carrière d'ostéopathe. J'ai pas besoin de ça. N'hésitez pas pour un petit mal de dos ou une finition. Ah, c'est cassé? Non. En plus, elle lui fait trop bonne blague. Si on fait un, deux, trois, pierre, feuille, ciseaux. Bon les gars, normalement ce week-end on part à Milan si je ne suis pas malade. Non, je suis en train de parler à ma communauté, Jou. Non mais je pensais à une vidéo drôle plutôt que la tienne. Ah bon? Ah non, pas dans le noir. J'ai peur du noir. À bientôt Milano. Oh ouais, je vais faire une transition comme ça. Les paris sont ouverts. Je viens de vous montrer ça, j'arrive pas à zoomer. Hashtag neige. Le département du Loiret classé en vigilance rouge. Tempête de neige. Plus de 20 cm. Oh bah c'est plus long que... C'est pas beaucoup 20 centimes. Je sais plus. C'est pas la carte la plus drôle. On est blacklisté par la neige. Ça c'est quand tu vas en boîte et que tu chopes ta seule meuf qui a ses règles. Non, ça sera coupé. Il y a le prévisionniste de Météo France qui a dit « La pluie va se transformer progressivement en neige à partir de 23h45 ». Pascal Michelbach. On va voir si c'est un vrai prévisionniste du coup. Bon les gars, on prépare la bataille contre les 20 cm de neige. Des fois si vous vous levez et que vous êtes stressé un matin, pensez à ce prévisionniste qui avait annoncé 20 cm de neige. En vrai, il va faire passer ça pour un poisson d'avril et ça sera excellent. Très bon coup de communication. C'est l'aventure les petits potes. 3h du mat, ça pique les yeux mes petits potes. Voilà le flow du matin. Tout camo. C'est peut-être un peu trop camo d'ailleurs. Le bonnet plus le petit côté militaire. Ça fera pas chier. Regardez la technicité. Oui. Wow. Fast and Furious. Let's go. C'est un record du monde. Bien joué madame. Les Bugatti Chiron donc à bien se tenir. Ceci est une descente de police. Arrêtez-vous monsieur, arrêtez-vous. Tu vas Paul Walker. Et là c'est vraiment les Schmitt. Bonjour, j'ai pas envie de le filmer. C'est bon, les chutes du Niagara sont finies. J'adore. Pourquoi je prends ce petit ton à la Jarry? Premier petit stop. On récupère les blablas. T'as faim? Et 2 gaufres pour la 6. Il arrive à 47. Ah ouais? Non mais il va pas commencer à faire chier en vrai. C'est lui qui met ses propres règles. Ces mecs de Blablacar n'ont aucun respect. La voiture avec le toit rose. On va pas leur faire trop peur non plus. Non. Dis-lui la voiture avec 2 places alors qu'on a 3 personnes derrière. Deux gaufres maison. Tu fais toujours être différente. Ah oui. Je voulais avertir la communauté que ce qu'on faisait à partir d'un week-end, c'était pas forcément très écolo. Et donc pour nous dédouaner, il fallait que chacun on dise une bonne action qu'on fait pour la planète. Je prends des balles placard. Du coup, quand même. Du coup c'est ça? Je m'excuse. Non. En vrai, je fais plein de trucs pour la planète. Mais on veut savoir quoi, Julie? J'utilise plus de coton jetable. Ok, mais il faut que tu choisisses une anecdote forte. Bah, c'est fort. Ok, donc juste pour Jus, comme tu as arrêté de consommer des cotons normaux, tu peux te permettre de partir en week-end en avion. Je pense que c'est équilibré. Je pense que personne n'est parfait. Et Non, mais justement, je vais montrer une bonne anecdote. ouais, le but c'est que chacun fasse des petits efforts à son échelle. Oui. Parce que dans tous les cas. Après, ça dépend de l'échelle. S'il y en a qui ont des escabeaux, c'est chiant. Bon. Moi, c'est que je vais au taf à vélo tous les jours. Et c'est ça que je vais calculer, mon indice carbone. Bonjour, désolé, le bus RATP est resté bloqué trop longtemps, on ne sera pas à l'heure, partez sans nous. Et bah super, ça c'est une très bonne nouvelle, Khaled. Tu veux une mission? Non.
trouves pas que ça sent Beauvais ici? Ah non, mais c'est nul. Non, j'aurais dû dire. Tu trouves pas que ça sent Beauvais? Beauvais, mauvais. Mais en fait, la blague est nulle parce que. Désolé. Je pense que l'avion, il a mis 7 € d'essence. Les joueurs français sont arrivés à Milano. Est-ce qu'on n'a pas mis Milano pour arriver? On a mis 1000 ans à arriver. Olivier? Oui, l'objectif de ce séjour est de chercher et de trouver surtout Olivier Giroud. Olivier? Olivier? Où est-il, Olivier? Olivier? Olive? Faut fixer des gens quand tu fais. Oui, mais non, mais... Et après, il te regarde mal et il te frappe. Vous voyez comment elle est? À peine arrivée, on va se faire remarquer. On va se faire embarquer par le cartel. Non, c'est mafiosi. Donc là, objectif direction cathédrale. Puis après, tour de Pise. Après, Burj Khalifa. Burj Khalifa. Mais premières impressions, c'est plutôt pas mal, plutôt coloré. On n'a pas ramené le soleil, ni la qualification pour la Coupe du Monde. Mais ça a l'air d'être une belle ville. World Cup. World Cup. Elle est intéressante, c'est pour ça que je vous la montre sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à lui demander qu'elle crée sa propre chaîne. Avec moins d'abonnés, s'il vous plaît, je le prendrai mal. Bon, on se retrouve tout à l'heure. À côté d'une pizzaioli, 4 fromages. Non, on va dans un bar mozza. Ah, dans un bar mozza. Mozzarelli. Bisous. Olivier! Let's go. Mange ton verre. Bah, je peux pas. Pourquoi on dirait un oignon, ta mozza? Parce que l'oignon fait la fin. Eh oui. J'aime pas Ça les c'est olives. pouce bleu. Par contre moi je déteste prendre des burgers et quand ils me mettent pas le pain au-dessus du burger quoi. Enfin faut tout leur apprendre à ces Italiens en fait. Ils savent que faire des pizzas, c'est relou. Comment ça il n'y a pas de pain sur le burger? C'est le moment fatidique de l'ouverture de chambre après une bonne journée de marche. On rentre directement dans une deuxième porte. Why not? Bonjour. Je sais pas pourquoi en Italie ils ont des fausses prises. Regardez. Deux petits trous comme ça. Personne dans la douche? Non. Est-ce qu'il y a un caca qui flotte? Non. Je vais regarder. On aurait pu limite inviter un invité du coup. En tout cas, c'était une belle journée de marche. Je crois qu'on a fait 27 000. 27 000. Si, c'est ça? Non, 17 km. Ah, mais 27 000 pas. Non. 27 000 pas, Jou. Ah oui, 27 000. Mais oui. Comme moi, je fais des grands pas avec mes 3 jambes. Je crois qu'on est aux alentours de 18 km. Pour une bonne petite première journée avec beaucoup d'anecdotes. Il y a moyen qu'on s'amuse. On garde le pouce. Après l'effort, le réconfort. T'inspires. Et tu... That sounds good. Non, il faut faire un vrai débrief parce qu'il s'est passé de vraies petites choses qui sont plutôt marrantes. Quand t'as pété? Non, mais après, il y a ce qu'on appelle des proutes et des dégazages. Oh bah t'as marché plus vite d'un coup. Oui. Mais ça, c'est des appels d'air. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas un Flash prout. McQueen. Le pot d'échappement. Pour moi, un vrai prout, c'est le mec qui force pour faire un bruit et rigoler ensuite. Ça, c'est un prout. Un mec qui dit rien et qui dégaze juste pour se libérer, ça, c'est homologué. Chose que je suis amené à faire. Bref, revenons à Milan. Très belle ville, qui ressemble plus ou moins à Lisbonne, d'où ma... Non mais si. Et tout ne ressemble pas à Lisbonne. Mais moi, c'est ma ville référence. Donc à partir du moment où il y a des bâtiments qui sont colorés, hop, pour moi, ça pompe le flot de Lisbonne. Est-ce que t'as monté une seule allée? Mais non, mais c'est pas ça, le petit tram jaune, etc. Bon, ils l'ont mal fait. Ils ont mal recopié. Il y a des similitudes avec Lisbonne à partir de ce moment-là. Je ne peux qu'apprécier cette ville. Par contre, culturellement parlant, c'est faible. Il n'y a pas grand-chose à voir en vrai. Si on revient à la mode. T'as dit que Milan était une ville de la mode. Du coup, je me suis dit, en tant que grand prince, qu'on allait aller chez Prada avec Jou. Je n'étais jamais rentré dans un magasin de mode de luxe. Où tu sais, t'as 25 vendeuses qui t'attendent et qui te regardent en mode... Mais lui, c'est un bolos, il va jamais acheter. Du coup, on va à Prada. Mais moi, pour moi, le Prada, c'était Prada accessible, quoi. Les prix, ça oscillait peut-être le prix du sac entre 400 et 500 euros.
on rentre et on se fait suivre tout au long de la visite du magasin par une meuf. Donc un peu gênant. Et puis on commence à descendre en bas pour essayer des petits sacs. Donc là, Ju, elle essaye 2 sacs. Genre du coup, elle présente les sacs, elle introduit le nom. Le prix du sac en fait. C'est ça le plus intéressant en fait. Mais je pense que là-haut, personne ne demande le prix à partir du moment où ils aiment bien et ça passe à la caisse. Donc là, moi je commence à rentrer en jeu en demandant le prix à la vendeuse. Elle commence à sortir l'étiquette du gris. Il y avait écrit 1600 €. Donc heureusement qu'on avait le masque. Parce que je pense que j'ai dû me... le prix a dû me dévisager. Et donc là, on passe au prix du noir avec un 2600 €. Donc à ce moment-là, soit je portais mes coronets en disant on passe en caisse, soit il fallait trouver une fuite. Quelle était la fuite? Je pense qu'il y a eu un blanc de entre 5 et 10 secondes. Et on est parti sur... Mais vous avez des chaussures aussi à Prada? On part essayer des chaussures à 800 € aussi. Donc j'étais vraiment dans l'objectif de ressortir avec un petit cadeau Prada. Voilà, on fait les touristes italiens quoi. Et donc la fuite qu'on a trouvée pour les chaussures, c'est évidemment jouer sur la taille. Je pense qu'on lui a foutu un peu la flemme. Puis voilà, la morale de l'histoire, ne plus jamais rentrer dans un magasin de luxe si vous n'avez pas le budget. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Non mais t'as pas le droit. Je suis pas un gros prince, je suis là, je vais Jour 2 au pays de Mylène Farmer. Première activité organisée par Fabrice, le petit déjeuner. On va voir ce que ces Italiens ont dans le ventre. Nous sommes de retour dans les rues milanaises après un gros petit déjeuner. C'est vrai qu'il était très copieux, même si j'ai jamais compris cette expression. J'aurais copié qui le petit déj s'il est très copieux? Pas les Français en tout cas, parce que Oui, pas les Français. C'est vrai que c'est la première fois qu'on est amené à être en face à face avec ce type de concept. Des croissants à la crème et au chocolat à l'intérieur. Au Portugal, ils font aussi. Ah, ils font aussi? Ouais. Ah, c'est que les étrangers, ils tentent des choses. Ouais. Non, mais sinon, bon petit hôtel. Recommande. Oui, et puis un hôtel écolo qui sert des fraises début avril. Bon. Oh. On chipote peut-être. C'est ce qui se répercute dans ta note, le 7. Exactement. Ok. Les objectifs du jour. Refaire une photo dans la cathédrale pour alimenter le compte Instagram de Ju. N'hésitez pas à aller liker, je pense qu'elle sera déjà sortie la photo. Et puis trouver des petits souvenirs, des petits shots milanais. Et retourner à Prada, lâcher 2600 €. Attention à la merde. Ah oui, moi je voulais lancer un débat. Le débat de ce matin, c'était est-ce que vous brossez les dents avant le petit-déj ou après le petit-déj? Après pour Ju, moi c'est avant et après. Genre parce que avant, si tu dois parler à quelqu'un et que tu pues de la gueule, c'est chiant. Et tu voulais parler à qui là? Bah je sais pas. Genre, scusi, où est le latte? Voilà, ça aurait pu être une question valide. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires, brossage de dents avant ou après le petit-déj. Gros débat. Moi je fais un selfie. Selfie. Ah ouais, ça marchait trop bien. Je suis limite fier de moi. Ah oui, on a toujours pas trouvé Olivier. Olivier? Non. Giroud, si tu tombes sur cette vidéo, lâche un petit commentaire avant de t'a chercher tout le séjour. À Charles. Pourquoi on a l'impression que tu rebondis quand tu marches? Je prépare mon envol. Et ça passe au rouge. Faut que j'arrête de te sauver la vie, ça commence à devenir compliqué. Eh oui. Allez Olivier, 42 km, c'est rien, c'est dans la tête. Allez Olivier, oui, merci Olivier. Il y a du rab sans courir. 42 km, c'est quoi? C'est que 2 chiffres, 4 et 2. Et Psartek, le menu enfant de Ju. En vrai, ça va. Ah ouais, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de profondeur. Non. Ça existe encore, mesdames et messieurs, ce genre de toilette? C'est non. Ça sort du deuxième resto où Ju est très déçu de son assiette de plate. Troisième resto. Que pensez-vous? Je pense que je l'ai filmé. Donnez vos avis sur la plâtrée de plâtre. La plâtrée de plâtre. Mais non, mais pourquoi j'arrive pas à plâtrer de pâtes de Ju? Est-ce qu'elle était suffisante selon vous? C'était des pâtes à la truffe, c'est ça? Ouais. Qui est resté sur sa faim. Grosse déception pour Ju. 4 fromages pour moi. Et en fait, hier, j'avais pris une 4 saisons au lieu d'une 4 fromages. Peut-être l'anglais n'est pas opérationnel, mais la dernière anecdote, je pense qu'il fallait que je raconte à Ju aussi en direct.
c'est qu'au moment de payer, le serveur rentrait avant moi dans le restaurant. Et donc il m'a vu rentrer, donc il a tenu la porte. Sauf que moi je pensais qu'il allait la laisser tomber. Et donc moi j'ai voulu mettre ma main sur la porte. J'ai mis ma main sur sa main. Évidemment, non. ce sont les derniers pas à Milan. On est Et exténué mon là. Dieu, qui font mal. Après avoir couru 42 km de marathon, on est épuisé, sa grand-mère. Oh, il s'est passé quoi? Je sais pas si je l'ai ça. Je sais pas, j'ai des pouvoirs. Bon allez, ciao ciao petit pote. On a trouvé Olivier.